لساني محلاها في لساني محلاها في لساني محلاها في لساني وتني تصلى مع اسلام وتني تصلى مع اسلام وتني تصلى مع اسلام وتني تصلى مع اسلام عن طه العدناني عن طه العدناني وعن طه العدناني عن طه العدناني بسم الله بديت الانغام بسم الله بديت الانغام بسم الله بديت الانغام بسم الله بديت الانغام محلاها في لساني محلاها في لساني محلاها في لساني محلاها في لساني لا زلت في غرام المجال يا رسول الله أحمد يا الهادي لمجال يا عظيم الجاه وانت المجد الممجال يا رسول الله سماك ربنا محمد. Je pensais qu'il y avait que le Bourget qui existait dans le même genre, dans l'exemple. Mais c'est important bien sûr parce que ça nous donne des occasions de se mettre à jour sur ce qui se passe pour les musulmans dans les associations, etc. Et c'est quand même un moment très important dans la vie du musulman de l'Est qui se réunissent comme ça, qui se rencontrent dans un moment de fraternité et de grande spiritualité. Et en même temps autour d'un thème qui parle des valeurs, ce dont on a besoin en tant que musulmans, et en même temps à partager avec nos concitoyens ici en France. Moi je viens de Besançon. C'est un événement assez intéressant et puis malheureusement il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'activités comme ça. Tout porte les traces d'une brûlante souffrance. À Gaza, il n'est pas sain d'être un enfant. Les restes sont séquestrés. Ils deviennent trop tôt des adultes à remplacer le père disparu. عمل جبار يعني يساعد في توعية المسلمين وفي ربط العلاقة الإسلامية فيما بين المسلمين. وهذا التميز يعني كان له آثار إيجابية على المجتمع بشكل عام في فرنسا. On vient de la région parisienne, mais on est venu chez de la famille à Colmar. Et donc de là, on a rebondi pour venir ici. J'ai pas pu aller à Paris, au Bourget de Paris. Je me suis dit, bon là, on fait l'effort de venir avec les enfants pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, connaître un petit peu sa religion, approfondir certaines choses par rapport à certains conférenciers qui sont là et surtout par rapport aux enfants. Ça, c'est quelque chose qui est important par rapport à leur éducation. Je te parlerai des RG qui nous espionnent. Parle-moi de mes albums et de leurs provocations. Je te parlerai violence et stratégie de promotion. Je te parlerai vengeance envers la médiatisation. On est là pour approuver notre foi à notre Dieu et pour se réunir tous ensemble en tant que musulmans unis, frères. La société française est composée par des citoyens qui viennent d'autres horizons. Et il y a une grande diversité et c'est pour l'intérêt de tout le monde de composer avec cette diversité positivement. Et ce qu'il faut respecter, c'est les valeurs de la République. Écoutez, moi c'est un plaisir pour moi de revenir ici après 4 ans et de saluer le travail qui est fait dans le cadre de cette journée, de réussir à mobiliser autant de monde pour faire en sorte que, encore une fois, la France entende et comprenne de tous ses citoyens que les musulmans n'ont aucun problème avec la France, que c'est plutôt une présence qui doit être positive, qui doit contribuer à un meilleur avenir, Inch'Allah. Et on espère que tous ceux qui seront là pour tirer profit de ce discours-là, les musulmans comme toutes les personnes des autres confessions. Le partage entre les religions, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble que prône chaque association musulmane, chaque musulman doit prôner ça. C'est dans nos convictions, c'est dans notre culture. Ce partage doit exister et il existera dans le cadre du partage et la tolérance. أحيانا أبارك لإخواننا في ميلوز بهذا المؤتمر الرائع. مؤتمر وإن كان جديدا يعني السنة الثانية لكنه ما شاء الله الحضور فيه طيب والتفاعل الناس معه كبير وعدد الحضور فعلا يعني أدهشني وربنا سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم.
Mais quand t'es connu c'est pas pareil. On oublie tes origines, et oui c'est ça le pouvoir de l'oseille. Mais pour la plupart c'est pas le cas. On n'a pas tous le compte de Ben Arfa ou de Nicolas Anelka. Moi et mon ami, on est venus de Strasbourg parce qu'on semble que c'est important et primordial d'entendre des conférenciers professionnels qui parlent des sujets actuels. Écoutez, c'est évidemment important et j'en veux pour preuve que j'ai même participé au financement puisque j'ai réussi à avoir une partie de ma réserve parlementaire que j'aurai le plaisir d'octroyer à la construction de cette mosquée. Je suis ravie de pouvoir participer à son financement parce que j'estime que quiconque a le droit d'avoir un lieu de culte digne et qui le représente. Je crois que chaque religion doit avoir un lieu à elle. C'est bien évident que chaque religion doit avoir un lieu de culte. Et en plus, avec l'architecte, me dit on va essayer d'en faire aussi un beau bâtiment qui soit beau aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qu'on va y faire. C'est un lieu de culte d'un musulman. Et ce n'est pas seulement pour les musulmans, c'est un lieu de partage de toutes les religions et de tous les citoyens français. On ne peut que être tous d'accord, c'est que la laïcité, hein, comme je le disais tout à l'heure à la table, c'est pas l'absence de religion dans la sphère publique, hein, c'est que tous les cultes puissent s'exprimer, puissent aussi se pratiquer dignement. J'ai beaucoup œuvré, entre autres, à la visibilité de l'islam dans la ville, lorsque j'étais adjoint au maire chargé des cultes et de la politique des quartiers, notamment par la construction des premières mosquées mulhousiennes, voire alsaciennes à Bourg-sur-Mer. Je pense que cette ville a un avenir à construire avec l'ensemble des populations présentes ici à Mulhouse et notamment les populations issues de l'immigration, dont un bon nombre sont effectivement musulmanes. Ça va enfin donc prouver que les musulmans ce sont donc des citoyens mulhousiens et des citoyens français. Franchement, c'est un projet très intéressant et c'est une manière de se retrouver, de regrouper tous les musulmans dans un seul espace, puis d'avoir tout au même endroit. Puis d'autres personnes pourront aussi participer. C'est pas forcément les musulmans, mais qui puissent découvrir qu'est-ce que c'est que l'islam et comment vivent les musulmans. Ayant été adjoint chargé des cultes à Mulhouse, j'ai soutenu et défendu ce projet de mosquée. Je continue de le défendre. C'est vrai qu'en Alsace, vous savez que ce qu'on appelle le concordat qui s'applique à la religion catholique, protestante et israélite ne s'applique pas au culte musulman. Néanmoins, je pense que le culte musulman a pleinement sa place en Alsace, est fortement représenté et qu'il est normal que les musulmans puissent disposer d'un lieu de culte qui soit décent, qui soit à la dimension de ce qu'il représente. J'habite Strasbourg, mais je suis contente s'ils ont un lieu de prière sur Mulhouse. Je suis contente pour eux. Aujourd'hui, un lieu de prière, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Attendez, pour tous les musulmans, il va faire son culture. On se trouve là-bas. Nous sommes comme Français quand même. C'est la culture de notre communauté, quoi. Nous ne pouvons que féliciter tous ceux qui ont participé à la construction, l'établissement de cette mosquée, aussi bien la communauté musulmane que les autorités françaises qui ont contribué à permettre l'édification de cette mosquée. Et cela montre qu'il faut aller dans le sens de la collaboration de façon à ce que les musulmans puissent vivre à Mulhouse et même au-delà leur foi en toute confiance et en participant à l'effort collectif de l'ensemble de la société française pour vivre ensemble dans les meilleurs termes et avec fraternité. Je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une carence au niveau de la connaissance religieuse en France et c'est ce qui fait que certains jeunes vont être tournés vers l'extrémisme et je pense qu'aujourd'hui l'islam qui est promu ici par l'association Amal et les organisateurs est l'islam du juste milieu. Le premier bilan, c'est une très grande satisfaction, tant sur le plan quantitatif parce que j'ai l'impression que cette année on est beaucoup plus nombreux, et surtout sur le plan qualitatif. جينا نعاونوا la Mecque, داكشي اللي عطانا الله وهذا مكان. Une journée magnifique et en même temps avec Tarek Ramadan qui nous a ensoleillé la journée, qui nous a appris beaucoup de choses. Les conférences étaient très riches, on a appris beaucoup de choses. Ça se passait très très bien. On vient de Dijon, on est très contents. On a appris des choses
Et on a passé un bon moment de convivialité. Et c'est sympa de rassembler un peu la communauté dans de bons moments, pas que dans les mauvais. Moi, ce que je dis quand même, c'est une félicitation et j'encourage les gars de Mulhouse et j'encourage d'autres associations de faire la même chose. On est venu avec des connaissances, on en repart avec plus. Vive Amal, parce que Amal veut dire espoir. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure.